Polygamie, un mot qui divise. Pour certains, une injustice. Pour d'autres, une tradition. Aujourd'hui, je ne viens pas pour juger qui que ce soit, non. Aujourd'hui, je viens pour qu'on en parle. Quels sont les avantages de la polygamie si elle est bien vécue? Quand elle est choisie librement et vécue avec équilibre, elle peut apporter un soutien collectif. Les épouses peuvent s'entraider dans les tâches, l'éducation, l'émotionnel, moins de pression sur une seule personne, pas une seule femme pour tout gérer. Une vision communautaire du couple, surtout dans certaines traditions rurales. Une stabilité économique. Dans certains couples polygamiques, les finances sont bien gérées. Dans certains contextes, les familles polygames gèrent mieux leurs ressources. Mais attention, ce que je dis là, c'est la théorie. Dans les faits, peu d'hommes gèrent leurs ressources avec justice. Quand je parle de justice, ça veut dire que aucune femme ne se sent lésée. Vous allez constater qu'il y a des familles polygamies où il y a une femme qui est généralement moins prise en charge que l'autre. Et ce n'est que normal. Le cœur ne peut pas aimer deux personnes. Ça, c'est impossible. Soit il y a une que tu vas bien aimer, il y a une que tu vas juste rester avec parce que c'est la mère de tes enfants. Mais il y a une qui est dans ton cœur, pas deux. On n'aime pas deux personnes à la fois. Ça n'existe pas. Si tu veux que la polygamie soit un vrai projet de vie pour toi, tu dois être juste avec chaque femme. Si tu décides que je vais faire 3 femmes, ça c'est mon projet de vie, parce que pour certains c'est un projet. Si mon projet c'est 3 femmes, sois sûr que tu vas pouvoir être juste avec les 3 femmes. Tu vas mieux gérer ton temps, ton argent, ta disponibilité. Parce que oui, la polygamie, ce n'est pas juste une histoire de plaisir, mais de responsabilité. Parce que certaines personnes, certains hommes en particulier, aiment bien le mot je serai un polygame, je serai un polygame, mais ne regarde pas le côté responsabilité qui vient avec. Ils s'attardent beaucoup plus, la majorité, je veux dire, s'attarde beaucoup plus sur le côté plaisir. J'aurai plusieurs femmes, j'aurai plusieurs plaisirs. Bref, pensez en priorité à la responsabilité que cela vous apporte. Ne pensez pas juste au plaisir. La polygamie, ce n'est ni un jeu, ni une punition. Ce n'est pas une preuve de puissance. C'est une preuve de maturité. Si tu n'es pas mature, ne t'engage pas. C'est que tu vas mourir et laisser les femmes la vivre. Donc si tu n'as pas le cardio, si tu n'as pas le cœur d'un homme, ne t'engage pas à faire la polygamie parce que tu as vu X, Y. Mais tu vas voir certains hommes d'aujourd'hui. Mes grands-parents étaient polygames. Tes grands-parents étaient polygames, mais ils avaient la sagesse. Est-ce que toi, aujourd'hui, tu as cette sagesse-là? Question. Si tu fais la polygamie juste pour fuir la fidélité, alors sache que tu n'as rien compris. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à me dire en commentaire, selon vous, quels sont les avantages de la polygamie. J'ai déjà donné mon avis sur ce sujet. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. N'hésite pas à t'abonner, liker, partager également. Ça va aider plusieurs personnes qui ne sont pas encore tombées sur mes contenus. Bye bye. Aimez en vrai.